Ici Mélissa Dion-Deslandes. Dans Affaires de famille, on vous présente le groupe Shefford qui en est à sa 2e génération en affaires. C'est l'histoire d'un père passionné par sa machinerie qui a débuté avec Excavation Shefford pour répondre aux besoins de sa clientèle. La passion s'est transmise à Pascal, son autre fils, Charles, qui a l'âme, lui, d'un entrepreneur. Les 2 fils ont créé Groupe Shefford, une belle histoire d'entreprise qui a su se développer entre 2 générations. On rencontre aujourd'hui Charles Proulx. En 2012, quand j'ai acheté mon premier camion, c'était juste comme pour me donner un anane de dire j'ai quelque chose à moi parce que c'est pas de quoi qui est évident de transférer ces machines-là. Non. Il n'y a pas de prêt pour ça. Il n'y a pas de. Tu sais, acheter une flotte de véhicules, c'est vraiment pas facile. Avec mon premier, j'ai commencé, j'ai fait quasiment 5 ans comme ça. Puis là, une année, on a dit au père, mais là, on le gère tout, on le fait tout. Mobilier Enora est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Merci Charles d'être là pour nous parler de groupe Shefford qui est vraiment ta compagnie, qui est là depuis déjà 2 générations. Oui. Vous êtes la 2e, ton frère et toi. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le début, comment que ça s'est fait? Vous êtes situé à Shefford, c'est ça? Oui, exactement. Au début, c'est mon père qui a créé Excavation Shefford, tranquillement, pas vite. Puis, veut pas, nous, on a été élevés là-dedans. On a vu tout ça. Fait que là, ça de fil en aiguille, veut pas, c'était notre métier par la bande. Puis moi, plus tard, en 2012, j'ai acheté un premier camion à moi, mais tout en travaillant pour mon père. Ah oui, OK. Ouais. Puis ensuite de ça, mais là, on est venu dans l'idée du rachat puis d'avancer dans tout ça. D'où, en 2017, j'ai racheté en grosse partie la machinerie. Ah bon? Ouais. Et, puis j'ai associé mon frère avec moi cette année-là. Ouais. et c'est devenu Groupe Shefford. Exactement. À ce moment-là. Ouais. Bien là, c'est très intéressant parce que là, tu me dis, on a grandi là-dedans, tu sais. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi tes premiers souvenirs que tu as de ton père qui travaille? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Bien, au départ, ton père travaille tout le temps parce que c'est un métier. Puis mon père, pour faire une histoire courte, avant, il travaillait au Bell Canada. Il était monteur de ligne. Puis il y a eu des années qui ont comme mis des... il coupait un peu des gens. Fait qu'il mettait genre... Il travaillait 6 mois, payait 80% de ton salaire, des choses dans le. Fait que là, lui, il s'est mis à acheter un tracteur, faire de la neige l'hiver. Puis il est venu comme ça. Puis une année, ils ont mis des primes de départ. Puis là, il est parti. Mais tout jeune, il tout le temps sur une machine. Ah oui? Ah ouais, Daniel, c'est... C'était une passion. Moi, on toujours, peut le nommer, toujours. c'est Daniel Proulx. Exactement, mon père. Puis lui, c'est des machines. Tu sais, c'est pas un administrateur, c'est pas rien, c'est des machines. Fait que c'est là que c'est venu que lui a commencé comme ça. Puis nous, on a vu ça, mais quand t'as comme 2 jobs, ton père, tu le vois pas souvent. Non, non. Il travaille tout le temps. Mais on a manqué de rien, mais c'est juste du travail. Tu sais, lui, il comprend pas le sport, le loisir. Non. C'est travail. J'aime le sourire que tu mets là-dedans. Non, exactement, mais c'est ça. Puis c'est pas instantané de dire je veux faire ça plus tard. Non. Moi, c'était plus l'inverse. Oui, tu voulais pas reproduire ça, là. C'est parce que tu travailles tout le temps. Notre génération, veut pas, on profite plus de la vie un peu que oui. Lui, c'est juste du travail. Oui. Fait qu'au départ, c'était pas ça que je voulais. J'étais allé étudier en génie civil, que j'ai pas terminé pour X raisons, mais en bout de ligne, là, après, je suis allé travailler pour un autre. Mais l'appel de l'entrepreneuriat m'appelait vraiment beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime l'idée, qui aime ça, puis les clients, toute cette chose-là m'appelait beaucoup. Fait que par la bande, je suis revenu. Puis c'est là qu'on a parti ensemble. Mais ça, à la base, tantôt, tu disais, ton père était toujours sur une machine. Il y avait moins le côté paperasse et tout. Ah, zéro. Zéro là-dessus, on peut pas. Donc ça, il a quand même dû se débrouiller quand même à gérer ça. Donc, toi, tu avais plus la fibre entrepreneur par tout ça que lui? Oui, exactement. Oh, lui, c'est un travaillant. Oui. Il n'y a pas une vision d'ensemble de... Comment je peux te dire ça? Tu sais, mettons... le plan d'affaires. Le plan d'affaires. Lui, une journée, il a travaillé sur son tracteur. Mais tu sais, c'était une très bonne journée, mais il y avait 2 autres machines dans le cours. Mais lui, tu sais, le résultat final, c'est un travaillant. Fait que finalement, il travaillait, mais c'était une passion aussi. Ah, c'est une passion. C'est sûr.
pour travailler autant d'heures, avoir deux travails comme ça, là, on se dit que c'est une passion. Et là, toi, après ces études-là, ça a été quoi le déclic? Là? Il y a le côté entrepreneurial, mais est-ce que tu l'aurais fait seul, sans ton frère? Est-ce que ton frère était tout de suite dans l'équation? Pascal, ça a été toujours... C'est identique à mon père. C'est un travaillant. Un travaillant. Un opérateur hors pair, là, une chance que je l'ai, là, honnêtement. Fait que, tu sais, maintenant, des gens comme ça court pas les rues, puis qui ont l'entreprise à cœur, puis toute sa vie, mon frère, c'était avec son père, tout le temps travailler. Tu sais, moi, j'avais comme, j'étais allé ailleurs, j'ai travaillé au Saint-Hubert, mon frère n'a jamais eu ça, là. Lui, ça a toujours été papa, tout le temps. Fait que lui, il est identique, mais on se complète à merveille. Mais oui. Fait que moi, en voyant tout ça, puis c'est une récompense pour Pascal. Puis en même temps, moi, ça m'assure une sécurité tout le temps aussi. Puis on a tout le temps été ensemble pareil. Fait que ça reste que des journées moins faciles quand c'est la famille, mais oui. On vient toujours ensemble, on s'en va en camping pour on prend une bière la fin de semaine, puis c'est correct. Ah, c'est le fun d'entendre ça. Puis j'aimerais ça parler des valeurs, tu sais, parce que on voit que la valeur du travail était très importante, mais la façon de faire, de transiger avec les gens, c'était quoi les valeurs à la base? Tu penses que ton père voulait du travail bien fait? Bien, il y a beaucoup l'approche qu'on est, tu sais, avec le client, je te dirais, on est une petite entreprise, fait que c'est plus familial qu'une autre entreprise. Puis c'est ça que mon père, comme la façon d'être avec les clients, qui est comme plus personnalisée. Puis, tu sais, on fait de l'excavation, mais exemple, mon père, là, il va dire « Ah, mais là, il faut rentrer de la plomberie, mais c'est pas notre métier. » Mais là, il trouve quelqu'un. C'est vraiment l'encadrement, puis le grand cœur de... C'est ce qui nous démarque, mettons, qu'on peut ça. Puis, tu sais, moi, j'ai vu mon père tout le temps faire ça. Puis même avec les années, des fois, je me dis, tu sais, je pourrais reconseiller, mais des fois, on se mélange à trop vouloir. Tu sais, il faut rester dans notre chose. Mais l'approche numéro 1, c'était vraiment, là, tu sais, que trouver des solutions pour le client, même si c'est même pas notre domaine. Tu sais, oui, au moins proposer des choses. Exactement. Trouver des solutions. Ah, je connais quelqu'un. Puis, c'est vraiment, tu sais, encadré, parce qu'il y a des gens qu'on arrive. Puis que, on fait une partie du travail, mais il y a un autre connexe, là, ils ne savent pas. Fait que, des fois, on peut faire le lien dans tout ça. Puis, absolument. C'est vraiment le contact, puis le plus humain, mettons, qu'une grosse entreprise. Oui, c'est ça. Et ces valeurs-là, toi, tu sais, qui a une vision plus d'ensemble, qui est partie de ce que ton père proposait, la journée que tu as acheté ton camion, avais-tu déjà des intentions? Tu as des intentions d'aller plus loin dans tout ça? Oui, là, rendu là, c'était sûr. Parce que déjà là, l'entreprise Excavation, c'est moi qui gérais tout. Ah oui? En 2012, quand j'ai acheté mon premier camion, c'était juste comme pour me donner un anane de dire j'ai quelque chose à moi, parce que c'est pas de quoi qui est évident de transférer ces machines-là. Non. Il n'y a pas de prêt pour ça. Il n'y a pas de... tu sais, acheter une flotte de véhicules, c'est vraiment pas facile. Avec mon premier, j'ai commencé, j'ai fait quasiment 5 ans. Comme ça, puis là, une année, on a dit au père, mais là, on le gère tout, on le fait tout, ça. Mais comme je te disais tantôt, Daniel, il a gardé son entreprise. On a acheté les machines qu'on a transférées dans le groupe. Puis il y a encore un camion, puis sa pépine qui appelle, ça, c'est son bureau. Là. Oui. Il travaille, il se fait des calls, il travaille tout le temps. Ah ouais. Fait qu'il a gardé son entreprise. Exact. Et les gens, de toute façon, vous connaissez déjà. Là, oui, mais c'est mon téléphone qui sonnait déjà là, quand on l'a transféré. Là, parce exactement. Que, Daniel, c'est pas un administrateur. Fait que, des fois, lui, il disait « Ah oui, je vais être là », puis là, il y avait quelque chose d'autre. Mais c'était pas méchamment. Mais lui, comme, là, j'ai pas fini, il m'en veut plus tard, mais averti le client. T'sais. Oui. Fait que là, le monde m'appelait, quand j'ai commencé, c'était tout le temps moi, parce que moi, je disais l'heure juste, puis s'il y avait de quoi, oui, c'était des job-in. Mais c'est ça. Mais tu sais, mon père, c'est un vieux de la vieille. Là. C'est comme travail. Mais je pense que c'était comme ça à un moment donné. C'était comme, oui, je vais passer. Il y a des contracteurs aussi qui faisaient ça. Là, oui, mais les gens, quand tu vas le porter un voyage de terre parce que le lendemain, la tour barrée, puis ils ont toutes leur... Ben oui. Fait que c'est important. C'est important. Si tu vas arriver plus tard, faut juste le dire. Parce que pour eux, nous, c'est notre quotidien tous les jours. Mais pour eux, là, ils attendent juste ce voyage-là. C'est un parmi tant d'autres. Mais juste des avertir puis de... Oui, il faut encadrer parce que rassurer. Le client a besoin d'être rassuré. Puis là, vous êtes bon pour ça depuis déjà. Puis est-ce que Pascal, ça s'est fait aussi comme dès le départ? Il aimait vraiment ça. Il voulait faire ça ou ça a été vraiment... Pascal, c'est sûr que lui, c'est... Il aurait suivi, là. Non, il était tout petit puis...
il tondait le gazon de tous les voisins, puis c'est une machine. Ouais. L'école, c'était pas sa force, mais là-dessus, il est vraiment... Fiable. non, et, ça, c'est... peu importe, là, demain matin, il va toujours être une pelle, Pascal. Wow. C'est un passionné. Oui, puis tu l'as dit tantôt, j'ai aimé ça de... des employés travaillants qui ont à cœur l'entreprise. Je veux dire, il y a des employés dans la vie qui travaillent, qui vont avoir à cœur l'entreprise, mais là, il y a comme le plus de c'est exact. ma famille. Oui, exactement, exact. Puis Pascal, là-dessus, c'est... il aurait fait du bénévolat là, pour son père. Là. Oui. Il aime ça à fond, puis il compte pas ses heures. Là. C'est vraiment là-dessus, t'as pas ça d'un employé. Là. C'est impossible. Fait que lui, c'est sûr qu'il va faire ça toute sa vie. C'est une passion. Puis il prend du galon dans le sens que Pascal est comme Daniel, il n'est pas tant administrateur, mais de plus en plus les chantiers, tu sais, je peux le laisser, puis il gère ça pour vrai de même maître, qui me permet d'être ailleurs puis faire d'autres choses. Mais ça, il le développe vraiment très, très, très bien. Oui, c'est ça. Ouais, fait que là, ça permet de justement de travailler ensemble puis de collaborer pour arriver à rendre le client satisfait, heureux et rassuré. Exact. Charles, dis-moi, est-ce que depuis que tu as organisé l'entreprise, parce que Daniel le faisait déjà, mais quand tu as dit, c'est moi qui recevais les appels, c'est moi qui gérais un peu, est-ce que tu as senti qu'il y avait une augmentation justement du marché, du volume d'entreprise? C'est sûr que oui, parce que, tu sais, veux pas, on travaille toujours à développer, mais quand que tu réponds au téléphone, puis que tu sors des soumissions rapidement, puis que tu es plus organisé, mais veux pas, les gens, ils rappellent plus, puis ça augmente là, à coup sûr. Quand tu fais des suivis, puis des... Tu sais, sans blâmer Daniel, mais quand tu travailles sur le chantier, puis que le téléphone sonne, puis que tu peux pas tout faire. C'est impossible. C'est impossible. Fait que j'avais la chance de pouvoir faire ça. Puis en même temps, comme je te dis, je suis dans mon domaine. J'adore ça. J'adore le lien avec les clients, puis tout. Fait que oui, ça a pris de l'expansion. Puis tu sais, on a plus de gosses quand on est jeune aussi que... Oui. Quand tu vieillis puis tout. Mais non, c'est ça. On a vraiment pu prendre l'expansion comme ça, à se démarquer de même. Tu as quand même cerné, tu avais une vision déjà de dire, OK, ça, il faut qu'on fasse ça pour que ça aille mieux puis que ça perdure. Est-ce que tu le vois maintenant sur une vision à long terme? C'est ta vie, ça? Oui. Ouais. Mais oui, non, c'est clair. C'est clair que je vais toujours être dans l'entrepreneuriat. J'ai d'autres entreprises, j'ai l'immobilier, j'ai d'autres choses au travers de tout ça qui fait que c'est une passion là, d'administrer. Puis, toujours un désir de grandir dans l'entreprise, dans tout ça. Mais il y a des jours qu'on voudrait tout vendre, puis il y a d'autres jours qu'on regarde pour acheter plein d'autres affaires plus grosses. C'est tellement des hauts et des bas pour vrai, là. Mais c'est ça. Mais quand on est dans les bas, là, mettons, là, on se dit, là, c'est quoi le défi, là? C'est quoi souvent qui vient un peu irriter ou qui amène dans cet état-là? Nous, c'est dû à un heureux problème. C'est comme on a souvent trop d'ouvrages. Puis la peur de manquer d'ouvrages et de boucler. Fait que, tu sais, puis même, on se dit, là, tu sais, avec ce qui se passe, l'économie, ça va comme ralentir. Ça arrive jamais. C'est mon plus gros problème, mais on a tout le temps peur. Fait qu'on... Puis là, on pousse les gars, on les met. Fait que, tu sais, c'est ça le défi de... Tu sais, si on savait qu'on travaille comme quelqu'un 8-4 pour toute l'année, il y aurait moins cette pression-là. Mais là, tu sais jamais, tu sais rien. Des fois, tu as un contrat, tu tombes à l'autre, tu as d'autres choses. Fait que, tu sais, t'es prends tout le monde. Puis des fois, tu dis oui, ça va être pour... Comme là, j'en ai eu plusieurs, ça va être mars-mai, mais il y a plein d'affaires qui ont retardé. Là, ils sont toutes... Là, ils veulent tout là. Fait que là, tu jongles dans tout ça. C'est le plus gros stress, le plus gros chose qui fait un down que de ne pas pouvoir... Oui, c'est le stress, finalement, qui amène ça. Oui, il y a beaucoup de stress. Oui, c'est ça, de sentir que là, le client attend. Exact. Puis qu'il n'y a pas nécessairement, il manque d'effectifs ou de temps ou des conditions météo. C'est comme cette année. Ça, comme cette année, là, c'est ça aide pas là, exactement. À ce moment-là. Est-ce qu'il y a beaucoup d'employés? On est environ 8. Quand même. Si je compte 8 à 9. Il y a mon père qui
à temps partiel pour moi, plus qu'il se prend des contrats. Des contrats, des petites jobines qu'on appelle. C'est plus fort que lui. Puis sinon, il y a mon frère, puis on a des camionneurs, notre opérateur, un manœuvre. C'est ça. C'est ça. Versus que mon père était tout seul avant. Quand même, c'est déjà un calendrier, un agenda à gérer. Là. Exact. Oh, oui. Puis tu sais, la main-d'œuvre est toujours la même. Cette année, on a une super équipe pour vrai. Ouais. C'est génial, mais tu sais, ça n'a pas été toujours le cas. C'est comme. Comme partout, les défis. Là. Partout, tu sais, je veux dire, on a des bons, on a des moins bons. Oui, mais cette année, je suis choyé, là, pour vrai. Là, la gang qui s'est jumelée à notre gang est excellente. Oui. C'est vraiment bien. Ouais. Puis, t'es comment comme patron? J'ai appris beaucoup. Oui. J'ai appris, je suis quelqu'un qui, des fois, il est prime, puis tu sais, qui veut toc, 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 mais on est, surtout avec l'air qu'on vient de passer, là, c'est comme, il faut accepter beaucoup de choses, faut ça, mais quand t'es sweet, puis quand t'es, ce que tu fais, là, je pense que je suis un excellent patron de la nouvelle génération. Je veux dire qu'on est compréhensif. J'ai une famille, j'ai des rendez-vous. Fait que, tu sais, à cette heure-là, c'était comme, il faut que mon camion travaille tout le temps. Aujourd'hui, mais tu me demandes, le vendredi, regarde, c'est correct, ça va se faire d'une autre journée. C'est pas. Oui. Il faut être ouvert d'esprit aussi, on n'a pas le choix. Parce que quand on a des bons, t'es mieux de les avoir des fois qui vont manquer 10 journées dans ton année que d'avoir un pas bon qui. Il va y manquer pareil, puis il va en manquer plus que. Fait que, tu sais, non, là-dessus, je suis vraiment de la nouvelle génération. Là, là. Puis s'il y a de quoi, tu me parles, puis je suis parlable. Oui, c'est vraiment. ça. Mais quelqu'un qui tout croche, des fois, je sors tout croche, peut-être. Ah, oui. Peut-être. Oui, mais c'est pas évident. Mais est-ce que c'est un métier qui s'apprend ou c'est l'expérience? Ah, ça s'apprend. Mais tu le vois tout de suite si quelqu'un l'a ou l'a pas. OK. C'est assez rapide, mettons. Ah oui. Moi, je peux te le dire tout de suite, Charles. Je ne l'aurais pas. Je te ferai pas vivre ça. Je te ferai pas vivre ça. Mais tantôt, on parlait justement de la différence qu'il y a entre, par exemple, ton frère, ton père qui se ressemblent plus, toi qui es là, qui a l'air de leader l'entreprise vraiment. Est-ce que parfois, c'est difficile? Soit génération, d'une question de génération, ou encore de personnalité. Si ton frère et ton père se ressemblent plus, est-ce que tu as l'impression d'être celui qui est un peu à part? Non, pas du tout. Je te dirais, tu sais, au départ, quand tu commences là-dedans, puis là, tu as le paternel qui est en haut, que c'est lui qui veut pas qu'il ait les connaissances, puis qui nous transmet. Mais une année, on se rend compte dans la courbe, c'était là que c'était difficile. Ah oui, OK. Parce que là, j'ai ma propre idée, il a sa propre idée, puis là, je suis encore le petit. Puis, tu sais, moi, c'est le vieux. Fait que, tu sais, là, c'était un bout, là, mais ça fait un petit bout que c'est passé. Là. Mais là, aujourd'hui, c'est comme il se relie en arrière de moi, dans le sens que, tu sais, Charles, il sait ce qu'il fait aujourd'hui. Oui, puis là, la confiance est toute là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, puis il veut pas, de l'autre côté, en vieillissant, des fois, nos idées sont pas toujours les meilleures non plus. Mais quand on a des pettle problèmes, des affaires réglées aux mécaniques, c'est papa. C'est ça. Ça reste toujours. C'est tout le temps papa. Ça reste toujours. Avec le père, c'était ça le gros défi quand on s'est rencontrés dans la même courbe. Là, ça, c'était plus intense. Puis avec mon frère, il faut que j'apprenne à le laisser faire ses affaires. Oui, parce que je suis quelqu'un qui veut tout le temps. Tu sais, on a la job à faire. Moi, je le vois qui commence à gauche, mais il commence à droite. Oui. Fait que, c'est des choses de même. Puis là, on est frères. Fait que, des fois, c'est pas pour être sûr, s'il vous plaît. C'est comme plus direct. Mais on a vraiment un. Tu sais, comme je disais tantôt, là, on va aller en camping la fin de semaine, puis tout est oublié. Tout est oublié, puis c'est notre force qui fait qu'on est toujours ensemble. Parce que oui, veut pas, quand c'est la famille, c'est... Mais c'est inconditionnel, là, c'est aussi. Ça. Là. Exactement. Mais ça pourrait être pire. C'était les défis. Oui, parce qu'on pourrait être rancunier puis on ne serait pas ensemble. Ben non. Puis on a eu dans nos vies personnelles chacun nos moments durs, puis on était là un pour l'autre, puis veut pas, c'est... Oui, parce que tu vas travailler, là. Ben, exact. C'est ça. T'es là pour supporter, comprendre, mais en même temps que la job avance, mais le noyau est important. Ben ça, il est très solide dans notre famille. Autant que, tu sais, des fois, là, surtout dans le passé, là, tu sais, qu'on a pu avoir des bonnes chicanes puis des bonnes affaires, mais que le noyau est tellement là que ça revient puis on est tous là pour la même cause. Ben oui, c'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, c'est normal d'avoir des fois des visions qui sont contradictoires. C'est sûr. Dans ce temps-là, est-ce qu'il faut faire une liste de points avantageux pour toi? Comment tu fonctionnes? Est-ce que c'est le temps qui laisse... Oui, exactement. Ouais? C'est le temps. Tu sais, le temps, on fait nos affaires, puis il veut pas, mettons, tu sais, j'ai une altercation avec Pascal sur un différent sujet, mais tu sais, veut pas, on s'est vidé notre sac, on part chacun de notre bord, puis lui, veut pas, il va pencher un peu pour
ce que j'ai dit, puis moi, je vais pencher un peu pour ce qu'il a dit. Fait que on rentre dans le même chemin. Au milieu. Sans se le dire. Parce que. Non, vous êtes quand même un peu orgueilleux. Là. Exactement. Mais je sais que lui, de son côté, ça l'a rentré un peu. Puis de mon côté, ben, tu sais, là, je vais aller dans sa tendance aussi, sans qu'on se l'avoue. Puis ça finit qu'on est à la même page à la fin. Oui, c'est bon. C'est le défi de tout ça. De toutes les entreprises et surtout en famille. Hein? La famille, oui. Je te dirais, une des piliers qu'on ne parle pas, mais c'est ma mère. Bien, j'allais te demander. C'est énorme. Là. Elle est au milieu de tout ça. Au milieu de tout ça. Puis, tu sais, mon père, c'était quelqu'un qui décidait d'acheter quelque chose. Il ne parlait pas de ça à ma mère. Il revenait avec, mais non, tu sais, d'affaires de même. Puis, autant que, veut pas, vu qu'il travaillait tout le temps. Mais, tu sais, moi, j'ai fait du sport, j'ai joué au hockey, ma mère me transporte. Ouais, derrière cette entreprise-là, c'est ma mère, le pilier. C'est sûr. Elle répond encore au téléphone pour mon père. Non, c'est ça. Elle est... Puis quand ton mari il revient tard, puis cette génération-là, il faut que ton assiette soit prête. Ben oui. Fait que tu sais, c'est une perle. C'est quoi son prénom? Carole. Carole. Salut, Carole, pour tout le travail. Parce que c'est vrai que derrière les entreprises, il y a des gens qui sont là comme ta mère qui sont piliers. Là. Oui, exactement. Oui. Pour que le reste continue, parce que c'est ça, l'entreprise prend beaucoup de temps. Là. Ben, ça serait pas, tu sais, moi, je me suis séparé là 2 ans, un peu de tout ça, mettons. Ben oui, c'est ce que ça, fait que là, tu te rends compte que, tu sais, c'est pas facile. Là. Non. Il y a une semaine sur 2, fait que, puis on n'a pas le domaine pour ça du tout. Et non, hein? Mais moi, avec la maman, ça va super bien, puis elle m'aide dans tout ça, fait qu'on réussit à trouver un équilibre, là. Mais c'est l'équilibre, justement. Ouais. C'est le plus... Dans ce métier-là, là, c'est l'équilibre. Oui. Pas vrai. Mais est-ce que c'est dans ce métier-là ou comme entrepreneur? Je te dirais, comme entrepreneur, c'est sûr que il y a l'équilibre dans tout. Oui. Mais vu que nous, c'est des... Comme, tu sais, l'été, avoir une garde partagée. Ah oui, mais non, parce que... Tu sais, c'est pas je commence à 8, je peux aller porter à l'école. Quand il l'a pas. Mais je suis chanceux parce que, tu sais, je gère. Fait que, tu sais, je peux dire, je vais arriver un peu plus tard sur le chantier. Oui. Fait que, tu sais, on fait un compromis. Je l'amène pas à 5h30. Non, fait que, tu sais, là, quand c'est ma semaine, il y a des compromis. Puis après ça, tu cours les sports. Fait que là, tu vas finir plus de bonne heure parce qu'il y a le... Oui. Le soccer, le décor, fait que, tu sais, c'est tout mettre ça ensemble, là, que... Autant que l'entreprise, elle est en famille, exact. Ça peut faciliter certaines choses parce que la compréhension, puis il y a ça, là. Ouais. Mais en même temps, ça amène une complexité au niveau de la famille qui s'élève à côté, là, c'est ça. Mais nous, on profite beaucoup plus. Je suis mes enfants dans le sport, on fait du camping, on peut se le permettre. Puis, c'est que mon père, il n'a pas fait. Là, il a toujours travaillé. Toujours. On a manqué de rien. Là, il a toujours été là. Mais c'était que du travail, des vacances. Des vacances, non? Le samedi, dimanche, il s'en va, il va voir les machines, il me revient, il dit hey, j'ai réparé ça, j'ai rien demandé. On est dimanche. Là. Ah oui. Mais lui, c'est comme ça. Mais c'est comme ça. C'est ça la passion des fois. Hein? Oh, lui, il adore ça. J'ai l'impression. Puis, est-ce que dans tes enfants, est-ce que Pascal a des enfants? Oui, Pascal a 3 enfants. Donc, est-ce que vous voyez une relève? Est-ce que vous voyez que présentement, il y a un intérêt pour les machines? Son garçon, Ludo, lui, je suis pas inquiète. D'après moi, il va être comme son père. Ouais. Des fois, il embarque, il me fait peur. Mais non, lui, c'est pas inquiétant. Je pense que Ludo, il va s'emmener dans cette lignée-là pas mal. Les autres, c'est les filles. Fait que je sais pas où est-ce qu'ils vont se diriger dans tout ça. Mais on a Ghislaine, qui est ma douanière, qui travaille pour nous. C'est un camion, puis c'est ma meilleure. Là. Fait que les filles sont... Ah ouais. S'ils veulent... on va lui trouver des postes, c'est sûr. Là. Bon, bien, certain. Mais je suis pas sûr qu'il y ait tant d'intérêt pour ça. Ouais. C'est ça, mais on va voir le travail. Tu sais, au début, c'était pas clair pour toi non plus. Non, pas du tout. Mais quand tu vois ça tous les jours, tu te dis non, j'aurais pas une vie de même. Ouais. Mais ça revient, ça remonte. Ouais. Est-ce que maintenant, ton père, des fois, va te faire un commentaire sur, mettons, tes décisions? Pas tant. Pas tant? Non, c'est vraiment gagné, là. Non, puis je sais qu'il me dira pas vraiment... Tu sais, mettons, je suis fier, whatever, mais je l'entends parler par d'autres. Ah, c'est ça. Tu sais, qui est fier. Ouais, c'est ça. Mais c'est tout grâce à lui. Tu sais, ce qu'on est devenu, pour vrai, c'est la base part de là. Ça signifie quoi pour toi, Charles, de perpétuer cet héritage familial-là? C'est important parce qu'on est vraiment... la famille est importante chez moi. Fait que, tu sais, de continuer dans tout ça, tu sais, c'est une fierté quand même de dire. Puis d'où est-ce que
mon père il est parti versus nous. Ça a toujours grandi. Puis c'est comme tantôt on parlait, Ludo, que je suis pas inquiète. Moi, mon garçon, Nathan, il serait peut-être plus géré, mettons. Il est comme ça. Finalement, vous vous ressemblez. Oui, c'est ça. On est dans les mêmes toutes. Puis, tu sais, dans le rêve le plus fou, c'est qu'ils reprennent puis qu'ils soient là-dedans. Puis que nous, en vieillissant, mais on peut slacker un peu en se disant que. Ben oui, il y a de la relève. Qu'il y a de la relève puis qu'elle est là. Parce que de manière, c'est ça, tu te poses la question, je vais le faire jusqu'à quand? Oui, c'est ça. Faut continuer à chapeauter tout ça, mais de plus à distance, mettons. Ouais, c'est le but premier. Mais ça serait vraiment génial d'avoir une troisième génération dans tout ça. Oui. Et mettons, si on va voir un peu dans le temps, dans 30 ans, imagine-toi ton entreprise. Je pense que ça grossira pas de temps. De rester dans ce qu'on fait, dans les mêmes choses. Je vois pas là, qu'on est rendu 25-30 employés. Ça me tente pas d'aller là-dedans. À moins vraiment que ceux qui poussent en arrière seraient vraiment... puis qu'ils le feraient, mais ça serait eux. Ça serait pas moi. Ça serait pas toi comme ça, là, à grossir comme ça, comme qu'on est là, puis de pouvoir tout le temps donner le même service. Comme je disais tantôt, quand les gens appellent, c'est moi directement. Fait que c'est pas quand tu appelles une grosse entreprise, ben oui, je vais te le transférer ou il va vous rappeler. Moi, c'est direct. Fait que ce lien-là, pour moi, il est vraiment important de toujours pouvoir le gérer. Mais je m'imagine pas devenir... vraiment plus gros ou doublé. Non, c'est ça, de rester comme ça dans la pérennité, continuer d'offrir le bon service et tout ça. Et si je te demande ton meilleur conseil pour les gens qui voudraient partir en affaires en famille, ce serait quoi? Il y a beaucoup de sacrifices à faire, de savoir doser. Comme je disais tantôt, c'est le plus important parce que tu deviens de manière que tu veux... comme réussir dans la vie. Fait que là, tu vas à gauche, à droite, puis que tu mets du temps en disant je fais ça pour la famille ou whatever. Mais en même temps, c'est bien là, d'avoir de l'ambition, mais il faut savoir gérer. Prendre du temps en famille, prendre du temps pour des amis, prendre du temps pour soi-même. C'est le plus... si tu veux réussir, c'est comme ça. Sinon, tu vas te brûler, il va arriver quelque chose. C'est sûr, certain. C'est vraiment dosé dans tout ça. Mais c'est plate parce que je pense que quand tu es jeune, t'as beau te le faire dire. C'est avec le temps que... Je trouve ça intéressant que tu dises ça. Oh, parce qu'on m'aurait dit ça. C'est vrai qu'il y a des affaires qu'on nous dit puis qu'on fait oui. Oh, oui, mais non, ça n'arrive pas. Moi. Mais non, ça n'arrivera pas. Hein? Exactement. Fait que ça, c'est le plus... de doser dans tout ça. Là. Ouais. Mais dans tout entrepreneuriat, là, je crois. Là. Si tu as trop d'ambition, des fois, c'est bien, mais... Oui, faut penser. C'est mieux d'en avoir trop que pas du tout, mais... Faut apprendre à doser. Oui, c'est ça. Les espacer, les projets. Oui, en fait, c'est ça. Il faudrait que la vision soit pas juste pour l'entreprise à long terme, mais notre vision santé de tout ça aussi. Oui. Parce que moi, à travers tout ça, j'ai fait genre 5 maisons que j'ai construites. Wow, ouais. En plus de l'entreprise. Fait que c'est ça. Des projets. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, il faut doser un moment donné. Oui. C'est que quand tu restes dans la roulotte ou que la famille reste chez les beaux-parents, parce que là, t'es pas prête, on a vendu, puis moi, je suis comme go. Ah ouais, OK. C'est de doser tout ça, là, que je dirais, là, que j'ai appris. Oui. Que j'ai appris. Oui, c'est ça. Ouais, le travail, l'hygiène de vie, tu te lèves le matin assez tôt, tu te couches tard. Tu te couches tard parce que là, tu vas faire de la céramque dans la maison en plus après. Fait que là, il est 11h30, tu te couches, puis t'as pas vu personne, t'as pas vu ta famille. Puis, mais c'est ça, c'est beau l'ambition, mais il faut doser. Hey, merci Charles, ça a été un plaisir de te recevoir. Excellent. Merci à vous autres. Avec maintenant 2 magasins à caractère unique, Mobilier Enora est heureux de vous avoir présenté Affaires de famille. Découvrez la promesse Enora pour un chez-soi confortable. De notre décor à votre confort, à Granby et Cowansville. Le balado Affaires de famille, une production M105.